Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire un petit peu particulier, effectivement, puisqu'on va s'intéresser bien sûr aux élections fédérales en Allemagne qui vont se tenir donc ce dimanche. Donc il y a finalement une petite mise à jour à faire, mais pas aussi importante que je le craignais, puisque vous le savez, le rapport qui a été rédigé, qui a été diffusé vendredi dernier, à ce moment-là, je craignais évidemment que les cotations utilisées soient radicalement différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui pour deux raisons, à cause de la Corée du Nord et bien sûr de la Banque centrale américaine qui est passée par là donc mercredi soir. Finalement, non. Que ce soit pour l'euro-dollar ou le DAX, on est sur les mêmes niveaux que vendredi dernier globalement. Donc les objectifs annoncés dans le rapport vont rester totalement identiques. Donc la mise à jour va être assez rapide, assez simple et tant mieux. Ça permet de maintenir l'intégralité de ce qui a été rédigé il y a une semaine jour pour jour. On va reprendre tout ça en détail. Avant cela, donc on commence bien sûr avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà. Alors, rapidement, une petite introduction avant, évidemment, que l'on attaque X-Station 5, on va surtout en termes de cotation, en termes graphiques plutôt, s'intéresser donc à Euro-USD et au DAX 30. Je vais évidemment diffuser l'enregistrement assez rapidement aujourd'hui. Il va y avoir très peu de montage vidéo parce que naturellement il faut quand même que les personnes qui ne sont pas connectées en direct puissent consulter ce contenu avant le week-end, notamment parce qu'il va y avoir, comme indiqué ce matin en analyse, un appel à la prudence assez important. Donc, les Allemands. 61,5 millions exactement de votants sont appelés aux urnes, donc ce dimanche 24 septembre. Alors, il faut se remettre un petit peu dans le contexte des marchés financiers. On va traiter évidemment ici uniquement les quelques conséquences boursières que l'on peut en attendre. Une évidence, histoire d'introduire un petit peu cette présentation, les investisseurs sont évidemment des libéraux. Voilà. Donc, je le rappelle, à l'image de ce que l'on a pu voir au lendemain du premier tour, côté français, le lundi 24 avril, non pas par rapport au deuxième tour, mais juste l'affiche du premier tour, où les investisseurs en tant que libéraux avaient salué l'affiche Macron-Le Pen, puisqu'ils avaient largement tablé sur une victoire de Macron dès le lendemain du premier tour, donc dès le 24 avril. En tant que libéraux, évidemment, ils vont saluer systématiquement, c'est dans leur nature, je dirais, des programmes économiques qui se veulent libéraux, voire ultra-libéraux. Alors, je reprends un peu plus en détail dans quelques secondes ce commentaire-là par rapport à ce que l'on a vu dans le rapport. Qui sont les libéraux en Allemagne? Est-ce que Merkel en fait partie? Quels peuvent être les challengers qui réduiraient les gaps d'ouverture haussiers sur l'euro et sur le DAX 30 lundi 25 septembre? Je rappelle quand même que sur Euro USD, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu un tel gap, 200 pips, c'est très rare hein, sur le Forex d'avoir des gaps d'ouverture. Sur le DAX, je ne veux pas dire de bêtises, on pourra le reprendre, mais il me semble que c'était également à peu près 200 points. Salué évidemment donc la fiche du premier tour avait donc été saluée justement à la hausse sur ces valeurs-là. On va voir dans quelle mesure c'est possible ou pas pour le 25 septembre. Donc le lendemain évidemment des élections, dès que les premières cotations seront accessibles, en tout cas à 8h du matin pour le DAX, et en réalité pour Euro USD sera bien sûr visible dès 23h le dimanche du fait du décalage horaire avec l'Asie qui permet d'ouvrir un petit peu les vannes du Forex dès la fin du week-end. Bon. Donc évidemment, impact aussi sur le DAX et l'euro en cas de victoire des libéraux. On va reprendre ça un peu plus en détail par rapport au rapport, mais je pense que vous l'avez déjà tous lu. C'est en particulier la référence des tout derniers paragraphes à ce niveau-là. Qui dit hausse dans ce cas-là du DAX et de l'euro signalerait un biais baissier sur le Bund. On va reprendre hein, bien sûr les niveaux de résistance sur le DAX et l'euro USD qui pourraient nous servir dans quelques secondes sur X-Station. Mais une élection est par définition imprévisible. Alors, concrètement, dans le cas du live trading, alors c'est surtout parce que les objectifs d'hier, déjà assez lourds, ont été atteints ce matin. Donc on va être très prudent en réalité cet après-midi au niveau des volumes qui vont être appliqués sur les opérations, puisque je vais absolument éviter d'être en overnight, c'est-à-dire de maintenir ouvertes des opérations, que ce soit sur Euro USD ou le DAX ce week-end, parce qu'il y a un challenger, un troisième homme, un troisième parti, qui pourrait effectivement complètement tacler ce propos-là plutôt favorable, plutôt haussier. C'est le parti AfD, qui est à l'extrême droite
en Allemagne. Vous l'avez vu dans le rapport, ça n'est pas du tout le même système électoral qu'en France, il y a un seul tour. Par ailleurs, on ne vient pas juste élire Merkel, on vient surtout former un gouvernement par le jeu des alliances, des coalitions. Donc autant pour les 2 premières places, ça semble acquis, comme vous l'avez vu, justement aux libéraux. Mais si la 3e position du podium était occupée par l'AfD, l'équivalent du Front National, l'équivalent de l'extrême droite en Allemagne, effectivement, ce serait très très mal vu par les opérateurs boursiers. On n'aurait pas du tout le même impact, pas le même la même euphorie, le même optimisme que côté français, donc au lendemain du premier tour, le lundi 24 avril. Donc voilà un petit peu le ver dans la pomme qui menace les marchés, et d'où cet appel à la prudence, où on cherchera évidemment à, non pas à anticiper à pile ou face, parce que c'est vraiment du pile ou face, la nature des gaps de lundi, mais plutôt à se replacer de manière importante, de manière majeure, dès lundi matin, via les Good Morning Market, et puis bien sûr en séance de live trading. On va voir sur quel niveau, en sachant que le dernier exemple en date, pour imaginer un peu l'ampleur que peuvent avoir ces gaps-là, c'est justement encore une fois celui du 24. On va reprendre donc les graphiques. Le rapport est à exploiter, et je vous envoie également un complément d'information. Alors pour les personnes qui verront donc cette vidéo en replay, l'enregistrement, comment accéder au rapport? Normalement, vous y avez déjà globalement tous eu accès. Donc il a été publié le vendredi, enfin il a été mis à jour via l'analyse de ce matin. En réalité, donc il a été publié, hop, mise à jour le 18, enfin on l'a fait remonter dans très vite le 18, mais c'était le vendredi 15 qu'il a été pour la première fois mis en ligne sur TradeBit. Vous pouvez soit sur TradeBit chercher dans les publications de lundi, le titre à 16h25, 16h24 correspondant, soit directement dans le petit moteur de recherche taper le titre pour retrouver ce rapport-là. Bon, ça va être très simple pour vous. Le complément que je voulais justement envoyer, la source étant ici France 24, mais vous allez la retrouver, vous allez retrouver sensiblement le même propos sur Le Monde, sur la plupart des médias un petit peu classiques, un peu traditionnels, qui présentent justement aujourd'hui la percée un petit peu dans les sondages de l'AfD, qui pourrait justement impacter largement l'optimisme, l'euphorie attendue pour lundi, quand bien même Merkel serait réélue pour un 4e mandat consécutif, avec ses alliés libéraux de droite conservatrice, on va dire, de la CDU. Voilà, donc je vous laisse effectivement les liens à disposition. N'hésitez pas là aussi directement dans Google à taper ou sur France 24 le titre de cet article. Ça se regarde assez rapidement, c'est une petite vidéo qu'ils ont faite de 2 minutes qui explique assez bien justement dans quelle mesure l'AfD pourrait se retrouver dans la coalition gouvernementale, et donc justement tacler l'euphorisme attendu. Alors, depuis ce matin, on price, donc on intègre dans les cotations justement ce que l'on a déjà vu dans les tout derniers mots du rapport pour définir les objectifs boursiers, que je vais reprendre dans quelques instants. On price une large victoire des libéraux du camp de Merkel. Donc je vous laisse sous les yeux quelques secondes la conclusion de la semaine dernière, qui était: en cas de large victoire de la CDU-CSU, pourquoi pas du SPD s'ils devaient gouverner ensemble, donc le SPD c'est plutôt gauche modérée, centre-gauche, les résistances fixées sur les 12 665 points. On est juste à côté, désormais. La semaine dernière, lors de la rédaction, quand on prend la capture d'écran, on était à 12 530. Il suffit de prendre la capture d'écran, ou même de regarder quelles étaient les cotations vendredi dernier. Donc en se contentant juste au niveau des sondages, de pricer les sondages, on a déjà pratiquement atteint le premier objectif. C'est pas encore tout à fait fait. Donc premier objectif, je le rappelle, 12 665 points. Deuxième, plus lointain, on verra, ça va dépendre de l'AfD justement, 12 835, plutôt début de semaine prochaine, on va clairement pas les avoir aujourd'hui. Donc 665, 835 pourrait nous servir d'objectif à moyen terme, source, excitation 5, etc., etc. Bon. Donc le premier, c'est pas tout à fait acquis, mais en tout cas depuis ce matin, cette énorme envolée haussière que l'on a sur l'indice allemand, justement, elle est en très grande partie due au fait que les sondages n'ont pas trop bougé, au profit de Merkel, au profit des libéraux. Voilà. Donc vous l'avez compris, la véritable inconnue, c'est plutôt l'AfD là-dedans, troisième homme, bon, troisième position. Alors, voilà un petit peu le problème. On va quitter la représentation habituelle
en M30 et on va se mettre en D1 sur l'indice allemand. En sachant que, de toute façon, les opérations que je prendrai aujourd'hui en live trading seront clôturées avant le week-end, avant la fermeture plutôt de Wall Street ce soir, parce que on ne va pas tabler sur le gap. Voilà la représentation en D1. Première chose que je vais faire, c'est la renvoyer. Pour ceux qui regardent en replay, je vous invite à mettre pause comme d'habitude. On a tous les objectifs qui vont servir notamment pour la capture d'écran du rapport. 665, on le retrouve, on n'est pas très très loin. 835, c'est effectivement cette résistance-là. Le haut du range qui pourrait nous servir, j'espère, d'ici mardi, mercredi, s'il y a une écrasante coalition dépourvue de l'AfD. Donc c'est tout simplement ce deuxième objectif, la borne haute, la résistance du rectangle bleu, du range que l'on a sous les yeux, qui nous avait énormément servi avec les clients au mois de mai et de juin, dans une moindre mesure début juillet, lorsque les cotations se concentraient beaucoup entre 12 500 et 12 835. Voilà les deux niveaux. Bon, maintenant, ça c'est, on va dire, un petit peu dans le cas un peu idéal pour les investisseurs. Si j'insiste lourdement depuis le début sur le fait que la troisième place peut être prise par un parti qui inquiéterait donc les investisseurs et qui me force à éviter un overnight ce week-end sur l'indice allemand, c'est précisément pour marteler un petit peu aussi l'importance de ce support en cas de gap baissier. Le déclic pour moi, si lundi matin on a un gap baissier, qui est moins probable, mais bon, il faut quand même l'évoquer, c'est quand même une menace. Le déclic, c'est évidemment la frontière technique sur laquelle on a travaillé ces dernières heures, qui est un niveau hautement psychologique, les 12 500. Si je vois que le gap baissier, lundi matin, nous entraîne en dessous des 12 500, là, ça sentira mauvais. Ça nous renverrait notamment, pour reprendre dans le rapport les exemples historiques, c'est-à-dire les trois dernières élections. Vous savez qu'il y en a une justement qui a un petit peu paralysé les cotations et qui a justement vu baisser le DAX et l'euro dans les séances et semaines qui ont suivi. Ici, en 2002, il y avait presque un résultat nul et le SPD avait formé une coalition avec les Verts. Alors, cette possibilité-là est évoquée également dans le rapport, mais c'est assez peu probable que la gauche et les Verts forment une coalition arrivent à former une coalition, voilà, pour l'emporter. Donc la réaction boursière initiale fut négative et c'est assez important de reprendre un petit peu ces quelques exemples 2002, 2009, 2013. C'est un paragraphe important, je vous invite à le reprendre parce que quand on aura les résultats sous les yeux, les résultats dimanche soir et surtout les résultats définitifs lundi, ce sera important de comparer avec ce qui s'est passé par le passé en termes boursiers. Donc on reprend élection par élection un petit peu quelles avaient été les conséquences de l'élection de 2002, de 2009, de 2013 sur le DAX, sur l'euro, etc. Voilà. Donc si justement il devait y avoir un petit peu la même réaction, pourquoi pas, qu'en 2002, bon cette fois-ci non pas avec une coalition gauche mais avec l'AfD, eh bien ce serait pour lundi, mardi, deux gros supports de mon point de vue qui risqueraient d'être testés au travers des 12 410 et 12 330. C'est moins probable, je pense, en tout cas, à la lecture des sondages, mais c'est quand même important de le mentionner. C'est suffisamment important pour justifier justement cette absence overnight, cet appel à la prudence, bien évidemment. Voilà, un petit peu ce qui va m'intéresser concrètement dans l'ordre, c'est-à-dire le fait de quitter le marché par rapport aux objectifs qui ont déjà été atteints sur les nombreuses opérations que l'on a déjà prises ces derniers jours. Il y en a eu pas mal, que ce soit pour le DAX ou pour EURUSD. Première étape, voilà, je vais sortir du marché. Deuxième étape, évidemment, vous savez que dès les premiers mots, dès l'introduction du rapport, on a vu qu'en réalité les bureaux de vote fermeront à 18h, les premiers résultats partiels tomberont à 18h15, les résultats définitifs en réalité ne seront connus que lundi, mais les résultats déjà très avancés qui seront publiés dans le courant de la soirée dimanche seront amplement suffisants pour provoquer les gaps que l'on peut craindre lundi matin à 8h en ce qui concerne le DAX, 23h dimanche en ce qui concerne Euro-USD. Et donc à la lecture des résultats, moi je pense que la première chose que je ferai, c'est de relire ce paragraphe que je vous ai montré pour voir à quelle élection ça peut se rapporter, à quoi ça ressemble un petit peu par rapport à ce qu'on a pu voir en 2013, en 2009, en 2002, etc. etc. Voilà. Et donc pour envisager un petit peu l'étendue soit des dégâts, soit de la poussée haussière sur l'indice allemand. Voilà, donc ça ce sera en tout cas ma chronologie, je dirais, pour le traitement un peu de l'information dimanche. Alors bien sûr, de toute façon,
tous les médias français vont traiter en direct l'information. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, parce qu'on m'avait posé la question il n'y a pas très longtemps, pas besoin d'aller chercher l'information à la source en Allemagne. Il suffira, je pense, de regarder n'importe quelle chaîne en temps réel comme BFM, iTélé, France 24, etc. dimanche. Voilà. Bon, alors, ça c'était évidemment pour le DAX. Alors, juste avant de passer sur euro-dollar, ce serait pas mal, et on va le faire maintenant, de revenir 2 secondes sur l'indice allemand parce que j'aimerais que l'on revoie un peu l'impact. C'est ici, du 24 avril. Le vendredi 21. Les cotations à la clôture étaient de 12 098, on va arrondir ça à 12 100. À l'ouverture le 24, voilà, c'est ça, c'était 12 290. Donc il y avait bel et bien eu, j'avais dit 200 points, c'était 190 points. 190 points globalement de gap à la hausse sur le DAX. C'est énorme, 190 points. Il faut bien comprendre que si on devait tabler sur un tel gap, ce serait assez suicidaire dans le sens où, de mon point de vue, ça reste un petit peu du pile ou face. Honnêtement, je pense pas qu'on aura droit ni à la hausse ni à la baisse lundi. Je peux évidemment me tromper, mais je pense pas qu'on aura droit à une telle amplitude. Voilà. Mais des gaps de 50 à 100 points sont clairement envisageables tout de même. Voilà. Maintenant, aussi au baissier, moi je m'en moque, puisque le but du jeu, c'est surtout de les éviter. C'est pas tellement de travailler son argent à pile ou face. Voilà. Alors sur Euro USD, déjà première chose, on va faire pareil, c'est qu'on va aller jeter un petit coup d'œil en D1, parce que c'est tellement rare que ça arrive sur le Forex qu'il faut quand même le rappeler. Où est-il il est un peu plus à gauche. Voilà, il est ici, c'est ce gros trou. Donc c'est exactement le pareil. Alors, ça apparaît sur le 23 et non pas le 24, encore une fois. N'oubliez pas que le Forex ouvre ses portes le dimanche à 23h. Donc, contrairement au gap que l'on vient de voir, qui en réalité donc s'est formé à 8h le 24, le lundi 24 sur le DAX, ici, ça apparaît, et on pourrait le vérifier en zoomant un petit peu sur une plus petite unité de temps, c'est évidemment le gap équivalent, mais à 23h la veille, le dimanche, voilà, puisque du fait du décalage horaire avec le Japon, avec l'Asie plus largement, voilà, le Forex s'ouvre à 23h. Donc là, lors des tout derniers échanges à Wall Street, le vendredi 21 à 22h, l'euro-dollar valait 1,0700. Il a ouvert à 1,0920. C'est monstrueux. 200 pips. Alors c'est déjà assez costaud comme variation pour une seule semaine, 200 pips. Mais alors, au travers d'un gap, j'ai pas le souvenir d'en avoir beaucoup vu, honnêtement. C'est vraiment... Je me permettrai pas de dire que c'est historique, bien sûr, mais j'en ai quand même très très rarement vu de tels gap. Voilà. Donc là aussi, il ne faut pas se sentir particulièrement protégé sur le Forex parce que le Forex se veut plus liquide que les indices, donc le risque de gap est amoindri. C'est pas vrai. Bon, vous l'avez compris, au niveau des conséquences, je ne vais pas reprendre tout le propos. Ce qui a été dit pour un biais haussier sur le DAX, c'est tout aussi valable pour un biais haussier sur l'euro. Que ce soit face à l'USD, peut-être face même au GBP, la livre sterling, même au CHF, l'euro CHF. Voilà. Donc, et inversement, si on avait un problème entre guillemets dans les résultats, c'est-à-dire s'il y avait effectivement donc la présence de l'AfD de manière écrasante, non pas, pourquoi pas en troisième place, mais pourquoi pas carrément en deuxième, on verra bien. Bon, c'est peu probable, mais tout de même, s'il devait y avoir vraiment une percée au niveau du Bundestag, donc du Parlement allemand, parce que c'est ça l'enjeu quand même, une percée assez importante de l'AfD, serait donc un impact baissier sur l'euro-dollar. On va reprendre là aussi un petit peu les quelques niveaux qui nous intéressent. Vous le savez, on est déjà sur des niveaux extrêmement élevés, pour des raisons totalement différentes des élections, des raisons monétaires que l'on détaille au jour le jour avec Alil. Voilà un petit peu ce qu'on avait tracé ces derniers jours avec les clients en guise de résistance qui pourrait nous intéresser dans les tout prochains jours. Je vais en indiquer trop volontairement. En réalité, là, je vous indique jusqu'à 1,2430, ce qui pourrait m'intéresser, mais je doute qu'on ait un biais supérieur, ou ça me paraîtrait même déjà beaucoup, les 1,22 dans le courant de la semaine prochaine. Mais bon,
hop, là aussi, je vais renvoyer la capture d'écran pour les personnes connectées. Pour ceux qui sont en replay, n'hésitez pas à le reprendre en différé. Je ne crois pas qu'on ait vraiment la possibilité, même en cas de victoire voilà, des libéraux, victoire écrasante, qu'on ait la possibilité vraiment d'avoir 200 pips. Mais enfin, je préfère vous en indiquer trop que pas assez, puisque évidemment, il s'agira de le mettre après à jour en temps réel durant le Good Morning Market et les live streams. Bon, en tout cas, le premier véritable niveau je vois en s'espaçant toujours d'une dizaine, quinzaine de pips par rapport aux résistances, c'est bien sûr les 1,20-90 qui ont d'ailleurs été testés il n'y a pas si longtemps, le 8 septembre. Donc il y a 2 semaines, jour pour jour, vendredi 8 effectivement. C'est ce niveau-là qui pourrait m'intéresser vraiment en cas de ouf, de soulagement, en cas de non seulement évidemment de 4e mandat de Merkel, mais ça c'est déjà acquis, je pense que le marché a déjà très largement pricé, mais surtout en cas de victoire des libéraux. Bon, pareil, si on a une percée de l'AfD au niveau du Bundestag, pour faire un peu le parallèle avec les 12 500 points, le support clé en ce qui concerne donc le DAX, ce serait ici évidemment les 1,19 qui m'intéresseraient. Voilà, un petit peu en guise de frontière technique. Et je dirais même, plutôt que les 1,19, c'est surtout les 1,1850 qui nous avaient beaucoup servi ces derniers jours avec les clients pour définir les stop-loss en dessous, que ce soit sur un 17,90 ou un 18,30. Bon. Donc, si on devait vraiment lundi avoir un petit mouvement de panique, de vente, sell-off comme on dit, sur l'euro, ce serait la rupture d'un 18,50 qui commencerait à mettre un petit peu la puce à l'oreille pour signaler une inquiétude manifeste des investisseurs par rapport aux résultats. Dans ce cas-là, ce serait un 18,25 et un 17,70 qui m'intéresserait en guise de support, et par extension, pourquoi pas aller à un 17,20. Voilà les 3 supports, les 3 objectifs baissiers en cas vraiment de percée populiste, on va dire. Puisque celle de gauche paraît peu probable, donc autant se concentrer sur la plus probable, celle d'extrême droite. Voilà, donc là, comme pour le DAX, le plus probable, visiblement, en croire les sondages, c'est plutôt la percée haussière au profit des 1,2090. Par extension, s'il fallait vraiment donner un deuxième objectif, mais j'y crois quand même assez peu, ce serait les 1,2170, en respectant la résistance des 1,2880 que l'on a sous les yeux. Ce ne sera pas immédiat, voilà. J'ai peine à croire qu'on ait vraiment les mêmes, encore une fois, j'insiste là-dessus, qu'on ait les mêmes amplitudes de gap que ceux du 24 avril, parce que c'est moins serré, tout simplement, dans les sondages, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, voilà. Moi, je suis pas très adepte, les clients le savent, des sondages, j'en suis pas trop friand, mais bon, c'est aussi ce qui m'invite à renforcer un peu l'appel à la prudence. Alors à cela s'ajoute une chose quand même importante. C'est bien de parler des élections allemandes, mais je renvoie quand même sur un des commentaires de l'analyste de ce matin. Au-delà des élections allemandes, vous avez vu le ton qui a été adopté, pour faire une petite parenthèse mais quand même très importante, à nouveau sur le dossier nord-coréen. Il en fallait moins, il n'y a pas si longtemps, pour faire dérailler les cotations et faire un petit peu peur aux investisseurs. Donc en réalité, c'est même, on est obligé un peu d'en parler quand même si ça n'a aucun rapport évidemment avec les élections allemandes, mais si les Nord-Coréens mènent à bien ce nouvel essai nucléaire qui est mentionné dans l'analyse de ce matin, en plein Pacifique, pourquoi pas dans les eaux internationales, durant le week-end, j'ai presque envie de dire qu'on pourrait potentiellement oublier les élections allemandes. Est-ce que ce serait un casus belli pour les Américains? Impossible de le savoir, encore que, vu ce qui a été dit ces derniers temps, c'est quand même, serait en tout cas une question qu'on pourrait se poser. Mais au-delà de ça, le simple tir pourrait nous renvoyer aux quelques lundis récents, alors je n'ai pas exactement les dates en tête, on pourrait reprendre sur le DAX, qui avait enregistré des gaps baissiers importants, quelle que soit l'actualité en parallèle. Sur fond de tirs, d'essais balistiques ou nucléaires nord-coréens. Ici, ce serait plutôt nucléaire, une bombe, je cite, une bombe H d'une puissance inédite, selon voilà, le ministre des Affaires étrangères nord-coréen, qui a été repris en boucle ce matin dans les médias sud-coréens et japonais, relayé en France également, évoqué dans l'analyse matinale. Voilà, il ne faut pas perdre ça de vue parce qu'il y a les élections allemandes, clairement. Donc bon, double appel à la prudence, j'ai envie de dire. Voilà. Donc en tout cas, tout ça pour dire, on connaît nos objectifs, on sait à peu près à quoi s'attendre si ça se calme un petit peu, s'il ne se passe pas grand-chose côté nord-coréen comme le week-end dernier, tant mieux. Donc si on peut se concentrer uniquement sur les élections allemandes, voilà les quelques niveaux. Ma préférence, vous l'avez compris, en me reposant un peu sur les sondages, les niveaux, les objectifs qui m'intéresseraient, côté DAX, côté euro-dollar,
Un point important, évidemment, on cherchera à mettre tout ça à jour en temps voulu, lundi matin, et surtout en séance de live trading. Là, de toute façon, on évolue de part et d'autre au-dessus ou à proximité des objectifs qui avaient déjà été définis pour cette fin de semaine. On n'est pas si loin du premier niveau donné pour les élections il y a une semaine jour pour jour. Elle est 12 665 alors qu'on cotait 12 530 sur la capture d'écran. Donc le plus dur reste à faire, mais une bonne partie quand même du chemin a déjà été respectée. Voilà. S'il y a des questions, je vous invite à les poser. Pour ma part, je coupe le micro quelques secondes et je vais essayer de mettre en ligne cet enregistrement pour 14h, 14h10. Voilà. À tout de suite. Voilà. Alors j'attends un petit peu, peut-être que certains tapent les questions, vous êtes une bonne cinquantaine de connectés, donc je me dis qu'il y a peut-être des questions. Pour le moment, il n'y en a pas en fait qui ont été écrites, plutôt des messages de sympathie. Alors, non, il n'y en a pas. Si, ça y est. Alors, Christophe me dit, est-ce que le propos sur l'indice allemand sera équivalent pour le CAC? Oui, alors, moi, évidemment, bon, comme je traite tous les jours, enfin, comme mon actif de prédilection, c'est le DAX, et surtout comme ici, il s'agit des élections allemandes, je me suis concentré évidemment sur le DAX. Mais ce propos-là, on va le retrouver sur tous les indices boursiers européens. Bon, évidemment, c'est le DAX qui va être le plus impacté, mais le CAC aussi suivra le mouvement de l'indice allemand qui sera précurseur, qui sera un petit peu la locomotive clairement européenne, voire même mondiale en l'occurrence, lundi, puisque en plus c'est vrai que lundi on n'a pas une actualité extrêmement chargée au niveau du calendrier économique, le 25 septembre. Bon, il y a un discours dans la nuit de Kuroda, donc le ministre, pas le ministre, pardon, le banquier central japonais, mais il n'y a aucune attente là-dessus. Dudley, un membre du FOMC, prendra la parole, comme Evans, dans le cours d'après-midi, il n'a non plus aucune attente. Alors, toujours pareil, moi ça m'étonne que Draghi reprenne encore un petit peu la parole pour la 4e fois en 3 jours, si on compte les interventions d'aujourd'hui et d'hier. Est-ce qu'il commentera le résultat des élections allemandes rapidement? Je pense, il en touchera un petit mot, mais enfin on s'en moque par rapport à l'impact sur le DAX ou l'euro USD. Le mal sera fait en quelque sorte, parce qu'il prendra la parole à 15h, puis t'imaginez bien que les investisseurs n'attendent pas le bon mot de Mario Draghi à ce niveau-là pour envoyer leur volume sur le DAX ou euro USD. Voilà. Surtout qu'il s'agit essentiellement de traiter les gaps là, enfin de commenter les gaps en tout cas. Voilà. Donc lundi, pas d'actualité, ce qui va renforcer évidemment cet impact-là, ce traitement. Ok. Oui, pareil, Najib me dit effectivement DE30 et DE30.cash, pareil, oui, sur le DE30.cash et sur le cash aussi, bien sûr, tout ce commentaire-là sera également valable. Bon, moi là je parlais du DE30 CFD DAX, mais bien sûr, si on veut traiter le cash directement aussi. Voilà. Heureusement, ce serait un peu bizarre sinon. Voilà. Euh, ok. Et du coup, impact baissier sur les valeurs refuges, me demande-t-on. Oui, léger, hein, je pense pas non plus qu'il va... Enfin, impact baissier en cas de forte hausse du DAX, bien sûr, des indices, vous l'avez compris, hein, si on a un AFD ou un quelconque parti populiste qui explose tous les scores au niveau du Bundestag, bon, l'or, le franc suisse, le yen vont plutôt avoir tendance à monter. Mais dans le scénario un petit peu probable que nous présentent les sondages qui verraient plutôt une hausse de l'euro et du DAX, euh, effectivement, on aurait un léger biais baissier. Je m'attends pas non plus à une énorme claque de 50 $ l'once à la baisse sur le gold. Ce sera assez léger. Voilà. Voilà. Quel sera l'impact sur le Dow Jones maintenant? Petit mouvement, pareil, tout ce qui a été dit ici sur le DAX, mais dans une amplitude moins forte. C'est-à-dire que si le DAX progresse de 2%, on pourrait peut-être s'attendre à ce que le Dow progresse de, je sais pas, 0,3, 0,5. Voilà, les Américains, Wall Street, va regarder ça, va surveiller ça, mais ça va pas être ultra... Enfin, je pense pas que ce soit ultra déterminant pour eux, quoi. Voilà, après peut-être que je minimise l'impact, hein, je peux tout à fait me tromper, attention, mais je doute que Wall Street salue avec un plus 3, plus 4% la victoire des libéraux en Allemagne. Voilà. Voilà, voilà. Donc encore une fois, je suis même pas convaincu. Est-ce que après, je suis pas certain, je pense pas qu'on ait vraiment un impact équivalent à celui du 24 avril. Parce que les sondages sont plus implacables cette fois-ci, visiblement. Voilà. On verra bien. Hein.
Après, on ajustera tout ça évidemment, et en particulier pour les objectifs à court terme, que ce soit pour l'euro USD, l'or, le DAX, bien sûr, le CAC, lundi en séance. Et en attendant, donc voilà, l'appel à la prudence. Et même s'il n'y avait pas eu les élections, je pense que j'en aurais quand même émis un vis-à-vis de ce possible essai nucléaire nord-coréen. Voilà. Ok, il n'y a pas d'autres questions. Bon, je vais attaquer tout de suite le petit montage rapide pour pouvoir diffuser rapidement le replay. Merci à tous pour votre présence. Je vous donne rendez-vous donc à 15h15 pour la séance de live trading. On prendra évidemment quelques opérations quand même. Voilà, mais ce sera plus conservateur que d'habitude. Mais il y aura évidemment des opérations cet après-midi, rassurez-vous. Voilà. Très bonne fin d'après-midi, bon appétit si vous passez à table. Et puis rendez-vous à 15h15. À tout à l'heure.